Dans cette vidéo, je vais te corriger un exercice type CCF qui pourrait donner une classe de Terminal Bac Pro nouveau programme. Alors il s'agit d'un exercice sur les séries statistiques à deux variables quantitatives et nous allons réaliser différents ajustements. Je te propose de te présenter l'exercice. Il s'agit d'une nageuse, en l'occurrence Anna, qui nage aux 100 mètres. Elle a répertorié dans un tableau tous ses temps en secondes aux 100 mètres en fonction des durées d'entraînement en mois pendant lesquelles elle va s'entraîner. Alors elle ambitionne d'atteindre les 1 minute 20 secondes aux 100 mètres et pour cela on va l'aider à y voir plus clair, on va essayer de répondre à la problématique. Est-ce qu'elle peut faire confiance en son programme d'entraînement et réussira-t-elle à atteindre son objectif? Alors pour pouvoir suivre la correction, je te propose de télécharger le fichier en lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas également à te munir d'une feuille de papier, d'un crayon, d'une calculatrice et on se retrouve pour la correction. Pour la première question, nous devons convertir l'objectif d'Anna en secondes. Je te rappelle qu'elle ambitionne d'atteindre les 1 minute 20 secondes aux 100 mètres. Pour cela, nous devons additionner donc la minute, en l'occurrence 60 secondes, à 20, ce qui nous donnera un objectif pour Anna de 80 secondes. Pour la deuxième question, nous devons préciser quelles sont les variables collectées. Nous en avons deux dans l'énoncé. La durée d'entraînement en mois et le temps aux 100 mètres en secondes. Ces deux variables nous permettront de représenter un nuage de points en définissant en abscisse la durée d'entraînement et en ordonnée le temps aux 100 mètres qui va pouvoir nous déterminer la progression d'Anna. Pour la troisième question, on nous demande de rédiger un protocole nous permettant de répondre à la problématique. Je te rappelle également que tu peux faire l'objet d'un appel examinateur, c'est-à-dire que tu dois exprimer, notamment le jour d'un CCF, à l'oral les différentes étapes que tu vas adopter pour pouvoir répondre à cette problématique. Alors moi, je te propose le protocole suivant. Dans une première étape, je trace le nuage de points que je vais tracer sur calculatrice. Je mettrai en abscisse la durée d'entraînement en mois en fonction du temps aux 100 mètres en secondes d'Anna. Dans un deuxième temps, je te proposerai de tester différents ajustements à l'aide de la calculatrice. On testera un ajustement affine ou logarithmique, exponentiel, polynomial ou puissance. À l'issue de ces différents ajustements, je noterai pour chacun d'entre eux le coefficient de détermination R carré. Et je te rappelle que plus le coefficient de détermination R carré sera élevé et proche de 1, et plus la qualité de la corrélation sera importante. Pour la dernière étape, j'extrapolerai ensuite pour t égale à 80 secondes le temps qu'Anna ambitionne d'atteindre aux 100 mètres à l'aide de l'ajustement que j'aurai au préalable choisi de façon à pouvoir obtenir la durée d'entraînement nécessaire pour atteindre cet objectif. Pour la quatrième question, je dois exécuter ce protocole et répondre à la problématique. Pour cela, je vais utiliser la calculatrice Numworks sur laquelle je vais aller dans le menu Régression. Dans ce menu, j'ai une première colonne X1 et Y2. Dans la colonne X1, je vais insérer les différentes durées d'entraînement de 1 jusqu'à 12. Dans la deuxième colonne, je vais insérer les différents temps en secondes que va atteindre Anna lors de ses entraînements, 133, 120 et ainsi de suite. Ensuite, je vais aller monter dans le menu à l'aide du curseur flèche du haut pour accéder au menu graphique. Je vais obtenir mon nuage de points. Et on voit que par défaut, la calculatrice Numworks affiche un ajustement affine. On note le coefficient de détermination R carré pour cet ajustement affine qui est d'environ 0,76. On voit qu'on va peut-être pouvoir l'améliorer. D'ailleurs, on pourra l'améliorer puisqu'on voit que les points ne semblent pas alignés suivant une droite, mais forment plutôt une courbe. Et ensuite, tester une régression, cette fois de la forme puissance. Pour ce faire, je vais dans le menu graphique. J'appuie à nouveau sur OK, régression. Je choisis l'ajustement puissance. Et on voit cette fois que les points semblent bien alignés suivant ma courbe. Pour vérifier que mon coefficient de détermination est celui qui a la valeur la plus élevée, je vais dans le menu Stats. Je vais descendre jusqu'en bas de façon à trouver mon coefficient de détermination R carré qui cette fois est environ égal à 0,977. C'est celui qui me paraît le plus élevé. Je pourrais également réaliser un ajustement exponentiel, un ajustement cubique ou quadratique et on verrait que l'ajustement qui a le R carré le plus élevé est l'ajustement puissance.
On voit qu'après avoir réalisé différents ajustements sur la calculatrice Numworks, que celui qui semble avoir le coefficient de détermination R carré le plus élevé constitue l'ajustement puissance de la forme y égale à ax à la puissance b, avec a égale à 130,16 et b environ égal à moins 0,122. Nous voyons que le coefficient de détermination R carré est environ égal à 0,977. Pour répondre à la problématique, je te rappelle que nous devons essayer de déterminer quelle serait la durée d'entraînement pour Anna, pour laquelle elle atteint un objectif de 80 secondes au 100 mètres. Pour cela, nous allons aller toujours sur notre graphique, cliquer sur OK et nous allons essayer de prédire suivant Y. Effectivement, il s'agit bien d'une prédiction suivant Y puisque nous connaissons le temps en secondes qui lui est de 80 secondes en ordonnée Y. Nous devons donc remplacer la valeur par 80, valider, et elle nous donne une durée d'entraînement, on la voit sur le graphique, qui serait d'environ égale à 54 mois. Et si tu réalises 54 divisé par 12, tu trouves un résultat de 4,5. En fait, il faudrait 4 ans et demi pour Anna atteindre l'objectif des 80 secondes. Alors, on peut aller un petit peu plus loin que l'énoncé. On voit qu'il s'agit d'une sportive qui va atteindre un haut niveau et on voit que sa progression est rapide au début, d'où l'ajustement puissance, et ensuite elle va progresser mais beaucoup plus lentement. C'est la raison pour laquelle au bout d'un an, effectivement, elle atteindra un objectif qui sera très rapide, d'environ 90 secondes en moyenne sur son temps au 100 mètres. Mais pour atteindre les 80 secondes, elle va devoir s'entraîner très dur et ça va durer très longtemps, en l'occurrence 4 ans et demi. Voilà, je viens de te montrer la correction d'un exercice type CCF Bac Pro Terminal sur les séries statistiques à 2 variables quantitatives avec le nouveau programme. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.